Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous accueillir pour les énergies de ce mercredi 23 février. Et on va regarder donc les énergies générales et les énergies sentimentales, coupées en deux, entre ceux qui n'ont personne dans le cœur et puis ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Ensuite, on regardera l'heure du signe, l'action de l'âme, et voilà. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien. Voilà, on va voir ça. Ça nous parle pour cette journée de notre esprit qui s'ouvre d'une manière assez paisible, comme une floraison, mais c'est une floraison, comment dire, parce qu'on comprend quelque chose et puis parce que il y a des informations qui viennent à nous, qui nous permettent de nous ouvrir, de prendre confiance dans quelque chose. On sent qu'il y a des évolutions ou des transformations qui vont dans le sens d'une meilleure mise en relation. Je vais dire ça comme ça. Ça parle de protection, ça parle de savoir se protéger et de savoir accueillir. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être, au travers de ce fleurissement, trouver la juste manière, comment je peux dire ça, il y a beaucoup de vent, le juste positionnement entre se protéger et s'ouvrir. Comment dire, se préserver et à la fois recevoir les bénédictions. Donc aller vers le monde tout en préservant sa zone personnelle, sa bulle personnelle. Mais c'est pour une belle abondance finalement, parce que c'est comme une porte qui s'ouvre sur l'horizon, sur un épanouissement plus large. Oui, parce que ça s'inscrit complètement dans cette quête qu'on accomplit chacun pour aller vers nos rêves. Et c'est une quête qui passe aussi par le choix de communiquer, par le choix d'échanger, de se livrer aussi parfois. Mais ça nous permet surtout en fait de faire des pas dans ce voyage vers des choses qui nous tiennent fortement à cœur. Pour cette journée, on va regarder un peu plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette journée de mercredi? On prend confiance. Alors, est-ce que c'est une confiance qui grandit entre nous et une autre personne? Ou bien c'est tout simplement qu'on prend confiance en soi? On arrive à se sentir beaucoup mieux sécurisé, mieux satisfait dans notre quotidien, et on se sent fier de ce qu'on accomplit, fier de ce qu'on réalise, et du coup quand on se sent fier, alors on arrive à mieux s'aimer, à mieux s'accepter pour ce qu'on fait, et on va s'accorder plus de choses, plus de bienfaits, on va s'autoriser à recevoir des énergies très positives, mais qui peuvent être aussi tangibles, concrètes, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple avoir un meilleur salaire ou avoir une prime avec un truc comme ça, ou qu'il y ait des personnes en fait qui vous donnent quelque chose dont vous aviez besoin, mais c'est surtout parce que vous vous autorisez à le recevoir que ça vient à vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette abondance, elle ne peut arriver que si vous lui ouvrez la porte. Et là on voit que vous ouvrez cette porte, mais il y a quand même comment dire, vous réfléchissez à ce à quoi vous ouvrez la porte et de quelle manière. Donc peut-être parce que vous estimez devoir le mériter. C'est-à-dire que vous avez agi dans un certain sens, ou vous comptez faire des choses en particulier, et vous estimez que parce que vous avez déjà fait ces choses-là, alors vous méritez de recevoir l'abondance. Regardez, hein, le 9 il est partout, ici, et les 3 ici, ça fait 9. Hein. Et là on est sur un 7, l'alignement à soi, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ça, c'est... voyons, quoi d'autre? Il y a des choses qui peuvent se dérouler à l'intérieur de vous, que ça soit vraiment très intérieur, mais pas uniquement. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas encore dites, pas encore exprimées,
ou qui se déroule dans le cadre d'un secret, entre guillemets. C'est-à-dire le secret, ça peut être tout simplement une sorte d'intimité. Imaginons vous avez rencontré votre patron qui vous a dit, bon ben écoute, là ce mois-ci, franchement, je trouvais génial tout ce que tu as fait, ben, j'ai l'intention de te donner une prime, mais ça se déroule sous le sceau du secret, entre guillemets. C'est pas que ça soit véritablement secret, c'est juste que c'est dans une certaine intimité. Ça se passe entre vous et une autre personne uniquement. Ou alors ça se passe aussi à l'intérieur de vous. Peut-être c'est une transformation de la manière dont vous vous parlez à vous-même. C'est-à-dire que vous commencez à vous accepter mieux comme vous êtes, à vous accorder... comment je pourrais dire ça, ben d'accepter en fait que vous méritez le meilleur, hein, on va dire ça comme ça. Vous prenez confiance dans votre fort intérieur. De toute façon, que ce soit extérieur ou intérieur, la résonance elle est la même. Dans le sens où si ça vient à vous par l'extérieur, ben c'est que déjà à l'intérieur ça avait travaillé. Et si pour l'instant ça n'est pas encore manifesté à l'extérieur, ça ne saurait tarder. Donc parce que tout est toujours en connexion. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de séparation entre le dedans et le dehors en réalité. Donc voyons qu'est-ce qu'on a d'autre. On a un page de denier, c'est comme si vous entamiez une nouvelle manière de... Comme si vous appreniez de nouvelles compétences ou comme si vous essayiez une nouvelle manière de faire. Vous vous intéressez à de nouvelles choses, à des choses que vous n'aviez peut-être pas fait auparavant ou alors qui viennent en complément de ce que vous faites déjà aujourd'hui. Ça peut être au niveau professionnel, mais pas uniquement. Ça peut être que vous apprenez à mieux vous débrouiller avec le réel, avec le tangible, avec le concret, avec la matière, que ce soit tout type de matière. Mais ça peut parler aussi du corps. Vous pouvez aussi avoir une nouvelle approche de votre corps qui passe aussi par cette confiance en vous, qui se développe, etc. Ça peut parler de financier également, hein, évidemment. Mais ça peut aussi tout simplement parler de sécurité intérieure. Hein, et qu'à l'intérieur de vous, il commence à se dérouler des choses ici qui prennent corps dans votre esprit, dans votre mental, dans votre cœur aussi. Et qui commencent à se manifester, qui commencent à prendre corps. Parce que le page, c'est comme un 1. Hein. Il est jeune, ce page. Quelle est la force pour cette journée? Quel est votre atout? Quelle est votre richesse principale pour cette journée? Qu'est-ce qui va être important aujourd'hui et que vous arrivez super bien à utiliser ou qui va être une chance pour vous? Vous allez avoir beaucoup de pensées et vous allez savoir en fait vous extraire des angoisses, les peurs, les angoisses, la tristesse, les émotions négatives n'auront pas de prise sur vous. Vous arriverez assez rapidement à vous en décoller. Alors c'est énorme parce que mais c'est encore un 9. Hein, regardez-moi ça. Alors l'abondance elle est à tous les niveaux. Peut-être que vous allez avoir beaucoup de pensées, mais en réalité toutes ces pensées que vous avez, vous allez réussir soit à les laisser glisser comme quand on médite, soit tout simplement à ne pas vous laisser happer par elles et vous allez préserver votre joie. Vous allez rester connecté comme il faut à votre joie et n'absolument pas vous laisser plonger dans la tristesse. Ça c'est magique parce que c'est une carte en positif. Elle vient vous dire que ça n'aura pas de prise sur vous, que les émotions négatives seront contrées instantanément. Donc c'est assez chouette. Hein. Quelle est la fragilité par contre? À quoi il faudra faire plus attention? Peut-être aussi que vous saurez accueillir la tristesse de quelqu'un d'autre. Vous pouvez peut-être aider quelqu'un qui n'était pas bien pour cette journée. C'est ça. Alors la fragilité, ce à quoi il faut faire plus confiance, ben, c'est justement d'aller en confiance. C'est-à-dire que ayez confiance. Les choses qui paraissent compliquées vont être dénouées. Et on voit que vous allez savoir faire ça. C'est marrant parce que cette carte est très positive. Et celle-là, elle est plus tracassière, quoi. Et c'est marrant parce qu'en atout, vous avez celle-ci. Et en fragilité, vous avez celle-là. C'est-à-dire qu'on dirait
comme si votre fragilité, tout ce qui aurait pu être fragile va être dépassé au travers d'une confiance, de votre confiance en la vie, de votre confiance en vos capacités et de cette capacité que vous avez de vous libérer l'esprit, de faire le vide. Faire le vide à l'intérieur de vous, ça chasse tout ce qui est ennuyeux. Donc préservez la confiance, quoi qu'il arrive. Préservez la confiance parce que ça va être en réalité, on va dire, une fragilité qui sera une grande force. Quel est le conseil pour cette journée? Le conseil, communiquer. Communiquer parce que ça sera des communications qui vont aboutir sur des réussites. Communiquez, échangez, choisissez le succès, entre guillemets. Choisissez tout ce qui marche. Ce qui marche, ça va être d'aller les uns vers les autres, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers ce qui, finalement, est de base comme ça, éloigné de vous. Ce qui ne vous ressemble pas sera un succès. C'est-à-dire que tout ce qui, finalement, est un apport de connaissances, de culture, d'information, de communication, les rencontres avec les personnes, etc. Tout ça, et notamment tout ce qui vient de l'étranger ou de l'éloigné, sera très positif. Mais surtout, acceptez la victoire. Quand vous avez réussi quelque chose, accordez-vous un temps pour le fêter et pour vous le laisser voir, quoi. C'est-à-dire, il y a un temps pour tout. Et là, si vous avez eu des épreuves, etc., ben, sachez que dans toute épreuve qui va se présenter, vous serez victorieux. Donc ne vous tracassez pas. Mais il faut beaucoup communiquer. Communiquer un maximum avec des personnes. Ça va être important, la communication. Ok, bah écoutez, on va regarder maintenant peut-être au niveau sentimental, qu'est-ce qui va venir au niveau sentimental là, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur d'abord, qu'est-ce qui se passe, hein? Ben, je vais faire les deux comme je fais là maintenant. Donc pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui se passe, hein? Et pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, hop. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, et pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Voilà. Hop. Alors voyons, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de denier qui nous dit qu'il y a une belle énergie qui vous emporte vers l'avenir, vers devant, qui vous pousse à concrétiser, à matérialiser des choses. Vous avez cette envie de vous regrouper avec les bonnes personnes, entre guillemets, les personnes solides. Peut-être, on a 2 fois la papesse. Je dirais qu'il y a des choses quand même là, clairement, qui se passent, qui sont très, très, très intérieures. Vous étudiez énormément les personnes qui sont autour de vous, peut-être les interactions que vous avez avec ces personnes. Mais quand même, moi je vais vous dire, ça vous parle là de ce moment où vous allez vous sentir prêt à passer de l'autre côté. Et pour d'autres, vous commencez à avoir quand même quelque chose qui se déroule peut-être dans le secret de votre inconscient, mais peut-être qu'en réalité c'est quand même un peu conscient. Là, c'est-à-dire que peut-être vous ne vous avouez pas une attirance pour une personne. Ça c'est possible, mais on voit que vous vous questionnez et vous questionnez votre entourage. Vraiment, hein, je veux dire, c'est en vous-même que ça vous questionnez. C'est-à-dire que vous dites, bon, telle personne, et là vous vous posez plein de questions à propos de cette personne. Est-ce qu'elle serait une personne avec qui je pourrais être bien? Est-ce qu'elle pourrait être intéressée elle aussi? Est-ce que moi je pourrais être intéressée dans cette personne? Enfin, vous voyez, on voit que vous vous questionnez.
que vous étudiez énormément les faits, vous essayez d'avoir un max d'informations sur au niveau du sentimental, peut-être, je sais pas, est-ce que vous creusez la question je sais pas, peut-être est-ce que vous regardez des trucs dans le sens de comment trouver quelqu'un, ou je sais pas, parce qu'on dirait comme si vous creusiez la question du sentimental. Alors peut-être c'est aussi que vous réétudiez vos relations passées, peut-être des éléments de votre vie que vous réétudiez sous un nouvel... en détail quoi, dans le détail vraiment, parce que vous avez envie d'ouvrir une porte et que... pour l'instant, vous êtes beaucoup dans votre monde personnel, dans votre intimité. Là. Je sais pas, voyons, on va tirer un conseil pour vous. C'est bizarre parce que... ouais, il y a quand même cette idée de faire des choses en équipe. Ou alors c'est qu'il y a des choses qu'on ne saura pas là. C'est-à-dire qu'on ne doit pas savoir maintenant et que vous saurez dans la journée ensuite. Quel est le conseil? Ben, il est temps de se redresser, de se relever, de laisser renaître l'amour, hein, de laisser renaître, de vous laisser vivre à nouveau une relation sentimentale, ou en tout cas de vivre cet éveil au cœur, c'est-à-dire de vous laisser sublimer toutes ces expériences qui ont été difficiles, celles qui vous ont rendu triste, celles qui vous ont laissé de la colère. Aujourd'hui, on voit que vous arrivez à vous relever de tout ça complètement, et dans tous les cas, c'est le conseil, c'est-à-dire ne freinez pas ce processus de renaissance à l'amour qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous. Dans votre... mais j'ai l'impression qu'il y a comme une voix intérieure là en vous qui vous souffle des choses vis-à-vis d'un avenir avec une personne ou avec de cette énergie que vous avez envie à nouveau d'accueillir quoi. Vous êtes prêts, vous avez préparé, vous avez tout préparé, là, vous avez tout mis en place pour que ça renaisse quoi. Et donc bon, c'est bien. Bah, écoutez, vous me direz quoi, ce que vous en pensez. En tout cas, ça se peut aussi qu'il y ait des choses qu'on ne veuille pas nous dire, parce qu'avec 2 fois la papesse c'est quand même le signe du secret. Hein. Bon, c'est vrai que c'est votre sagesse intérieure, peut-être vous restez calme par rapport à tout ça et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se... d'œuvrer en toile de fond, quoi. Hein. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Bon, ici, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, alors, il y a peut-être un temps de pause là qui est pris, un petit moment d'écart, peut-être parce que tout simplement la vie courante prend un peu le dessus, il y a des choses à régler. Il y a des choses à gérer pour certains, voire même ça peut être des choses de patrimoine familial, héritage familial. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes confiant là-dessus. Peut-être est-ce que vous avez des biens en commun avec cette personne? Est-ce que vous avez une famille aussi en commun? Ça, c'est possible. En tout cas, on voit que là, au niveau sentimental, c'est pas forcément le sentimental qui prédomine. Vous êtes plutôt en train de réétudier une situation pour savoir ce qui manque dedans. C'est comme si vous restiez un peu en respect les uns des autres, l'un de l'autre, ou je sais pas. Et ça demande une certaine transformation pour récupérer une assise, hein, pour récupérer une certaine peut-être confiance en vous, pour que vous arriviez à vraiment voir en fait ce qui est en train de s'accomplir. Mais bon, on voit quand même que vous partez à la recherche de ce qui manque. Il manque quelque chose. Il y a beaucoup de choses déjà dans ce relationnel, mais c'est comme si malgré tout ce qu'il y a là, il y a quelque chose qu'il faut trouver, qui est manquant. Et pour pouvoir le trouver, ça demande de retourner la situation, de changer de perspective, peut-être de voir aussi au travers des yeux de l'autre. Ça, c'est bien possible. Qu'on vous demande de vous mettre à la place de l'autre. Et d'être capable, en tout cas, de comprendre que l'harmonisation, elle va passer justement par la rencontre de ces deux mondes. Rencontre totale, et ça ne peut passer que par la confiance et par aussi le fait de décider d'aller plus loin, d'aller peut-être plus en profondeur, comprendre cette personne, parce que j'ai l'impression que les choses, on va dire de surface, elles sont acquises dans ce lien, mais il y a des choses plus en profondeur à aller creuser. Ok, non, je vous ai pas pris le conseil, un petit conseil quand même, ça va être
Hop là, trop de cartes. Hein. Bon, déjà, ça va demander de l'apaisement. Voilà, j'ai 10 000 cartes qui sont sorties. Attendez, 2 secondes, j'arrive. Non, mais là, c'est pas possible, là. Bon, voyons, alors, un conseil. Quel est le conseil pour vous? Une guérison. Allez vers la guérison de ce lien. Il semblerait qu'on soit dans un moment guérisseur. C'est-à-dire que, disons que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent, là, qui est en attente. Et c'est comme si ça nous disait, c'est pas encore le moment pour que vous trouviez exactement ce qui manque là, ou pour passer un cran supérieur dans la confiance. Tout simplement parce que il y a quand même quelque chose qui est en train de se guérir et il faut lui laisser le temps de se guérir. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va demander en fait que chacun y mette la main à la pâte, y mette du sien. Et pour guérir les pensées, pour guérir ce qui finalement avait été difficile au niveau peut-être des pensées, je sais pas, comme si vous vous étiez beaucoup posé de questions et c'est pour ça qu'en fait il y a comme un temps de recul dans ce lien qui dit on sait qu'il y a quelque chose de chouette, on le voit, mais il faut laisser le temps à certaines blessures de se guérir, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est peut-être juste les pensées de l'un ou de l'autre qui ont besoin de s'apaiser, d'être plus calme, pour pouvoir justement aller mieux partager, mieux trouver ce qui manque dans ce lien. Parce que vous êtes à même de vous le donner l'un l'autre. Hein. Seulement, il faut peut-être guérir cette confiance en vous aussi. Ouais, j'ai l'impression quand même qu'il y a de ça, c'est-à-dire que peut-être vous-même, vous êtes, ou l'autre, hein, mais il y en a un des deux peut-être, ou les deux d'ailleurs, qui se déstabilise assez vite, peut-être qui a très vite fait de se remettre en cause tout, de réétudier, de se dire ah non j'aurais pas dû, je sais pas quoi. Et au final, c'est peut-être ça qu'il faut guérir, et pour guérir ça, il faut regarder les choses autrement. Pour faire mieux avancer ce lien, pour le faire avancer vers la concrétisation d'un rêve justement que vous avez en commun. Et ça, ça va passer par une stabilisation importante. Voilà. Bon, ok. Ouais, mais ça va se stabiliser, ça va se faire. C'est juste qu'il faut que vous preniez confiance, il faut que vous communiquiez plus aussi. Ouais, la guérison est importante, je le sais, j'ai compris, mais peut-être qu'il faut que ça passe par plus de communication et d'empathie, c'est-à-dire comprendre ce feu intérieur que vous avez, vous, à l'intérieur de vous, qui travaille et vos buts, c'est-à-dire il faut que tout aille dans le même sens. Il faut que tout aille dans le même sens. Que vous acceptiez en fait d'aller l'un vers l'autre d'une manière guérie et pas blessée par peut-être des relations précédentes aussi. Ça, c'est possible. Bon, ok. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Alors voyons. L'heure du signe, le bon moment pour méditer, entrer en soi, faire ce que vous voulez en fait, avoir un signe, recevoir un signe, demander un signe. On a 15h50. Et on a 16h50. Bon, donc ça sera dans l'après-midi que ça risque d'être, qu'il risque d'y avoir des signes importants. Faites attention à ce qui se passe autour de vous aussi, des fois. Ça peut passer par une chanson, une personne que vous croisez. Ça peut passer par plein de biais différents en réalité. Et enfin voilà. Donc allez, on va chercher le petit cahier pour ceux qui en ont un. C'est quoi ça? J'avais une carte qui s'était collée dans notre jeu.
Et l'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, l'action de l'âme. Hop, hop, hop. Ah, qui est-ce que je blâme aujourd'hui? Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'une personne qui en blâme une autre n'a rien compris. On n'a pas commencé sa leçon. Une personne qui se blâme elle-même, elle a commencé sa leçon. Mais une personne qui ne blâme personne, elle a fini ses leçons, elle a appris ses leçons. Alors là, ça nous dit que c'est d'un auteur inconnu, mais bon, effectivement, c'est vrai, c'est-à-dire que la culpabilité, chercher le coupable, etc., c'est quelque chose qu'il faut éradiquer totalement parce que, comment dire, la culpabilité, c'est quelque chose qui bouffe ce monde. Là où il y a de la culpabilité, c'est très difficile qu'il y ait de l'amour, de la compréhension et de l'empathie. Après, évidemment, on ne peut pas nier qu'il y a des moments où il y a des responsabilités à avoir quand même. Seulement, si on regarde les choses de plus haut, on arrive à comprendre qu'il n'y a pas de culpabilité, que tout est là pour une raison. Et bon, on vous dit donc, prenez la responsabilité. Sur qui est-ce que vous placez un blâme aujourd'hui? À qui est-ce que vous avez contre qui vous avez des récriminations, on va dire. Et on vous dit aujourd'hui, libérez-vous de ça. Libérez-vous de ce sentiment de victime, de culpabilisation, de culpabilité ou de résistance de ce côté-là. Parce que c'est quelque chose en fait qui prend la place en quelque sorte de l'amour. Ça ronge et surtout c'est important de pardonner, d'avancer dans le pardon, d'avancer librement, déjà pour soi, parce que quand on vit dans la culpabilité ou dans la culpabilisation ou je sais pas quoi, on reste accroché à un passé. C'est comme si on n'arrivait pas à couper ce lien avec la personne contre qui on a quelque chose. C'est-à-dire, c'est comme si on se pique avec une aiguille et si l'aiguille, il n'y a pas de fil accroché, elle passe de l'autre côté, bon ben ça fait mal et puis voilà, mais ça nous, après on est libéré, c'est-à-dire on peut guérir. Par contre, si l'aiguille elle passe et puis qu'il y a un fil, et qu'on se traîne l'aiguille tout le temps, et ça continue de faire mal, et ça ne peut pas cicatriser comme il faut, parce qu'il y a ce fil qui nous relie à l'aiguille constamment, et il faut l'enlever parce que sinon, on ne peut pas guérir. Il faut pardonner, il faut avancer dans le pardon toujours, et dans l'amour. Donc on vous dit, choisissez de le faire, et même si vous ne vous sentez pas totalement prêt, c'est pas grave, écoutez votre cœur, et vous serez aidé là-dedans. Vous allez être aidé. Juste décider de pardonner. Même si vous ne savez pas comment faire, dites-vous, voilà, je voudrais arriver à avancer dans le pardon sans en vouloir à qui que ce soit ou sans reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. Et là, ça va être vraiment important de s'inclure aussi soi-même. Parce que bien souvent, la personne à qui on en veut le plus, c'est souvent soi-même. Pour plein de trucs. Et souvent, en plus, dans la journée, je veux dire, c'est des choses, ça peut être récurrent. Selon la typologie de personnalité, on peut avoir une tendance à se reprocher tout le temps des trucs. Se dire, ah, j'aurais pas dû, pourquoi j'ai fait ça, etc. Et ça, c'est quelque chose qui ronge. Alors, c'est vrai que des fois, on peut parler d'une culpabilisation au travers voilà, de quelque chose que quelqu'un nous a fait, qu'on a reçu de quelqu'un, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on reçoit de nous-mêmes. Et dans tous les cas, de toute façon, c'est pas bon de rester coincé là-dedans, dans ce passé, dans cette manière de refaire les choses, de refaire le passé, de refaire j'aurais dû, j'aurais pas dû. Et tout ça, en fait, c'est pas judicieux, parce que ça bloque, en fait. Ça bloque les énergies. C'est comme si on tenait le flux et on voulait plus ouvrir la vanne, quoi. Donc, faut lâcher un moment. Ok, on va juste se prendre une petite citation.
Et du coup, pour aujourd'hui, ben, j'avais envie de vous le faire avec le Botanical Inspiration. Voilà, hop, le voilà. Alors voyons, qu'est-ce que ça nous dit pour cette journée? La tulipe, l'amitié et la gratitude. Laissons-nous être dans un état de gratitude pour les personnes qui nous rendent heureux, qui nous donnent de la joie. Ils sont le charmant jardinier qui font fleurir nos âmes. C'est Proust, hein. Donc là, ça va être vraiment important, ça. Soyez en accord, en remerciement, en amour avec les gens qui vous donnent de la joie. Voilà. Parce que c'est grâce à eux qu'on peut fleurir. C'est grâce à eux que la vie est belle, en quelque sorte, hein, tout simplement. Voilà, je m'arrête là et je vous souhaite le meilleur pour ce mercredi, que tout se passe bien, que la journée soit belle. Et on se retrouve peut-être, si vous le souhaitez, tout à l'heure pour la sentimentale. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à quand vous voulez. Et voilà, prenez soin de vous. Bisous, bisous.